Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer un vrai mystère comportemental, un truc absolument fascinant dans l'univers du commerce en ligne. C'est un phénomène qui, très franchement, remet en cause des décennies entières de pratiques de vente et qui touche au cœur même de la psychologie humaine. On va regarder le comportement d'achat sous un angle totalement inédit, parce que les données de terrain nous révèlent une réalité particulièrement surprenante et vous allez voir complètement contre-intuitive. Allez, on plonge directement là-dedans avec la question qui tue. Pourquoi est-ce que les boutiques qui promettent des retours super faciles, en reçoivent-elles finalement moins? C'est fou, non? Totalement illogique au premier abord. La logique basique, presque mathématique, voudrait que plus on facilite en renvoi, plus les gens en profitent pour tout renvoyer en masse. Et pourtant, les chiffres et les études montrent exactement l'inverse. C'est ce fameux paradoxe qu'on va essayer de bien saisir aujourd'hui avec ces mécanismes invisibles. Première étape de notre analyse, le cauchemar des retours, ou plutôt la vraie douleur opérationnelle et financière en coulisses. Et ça illustre brillamment la réalité concrète de ce que vivent les e-commerçants. Trouver le bon équilibre pour une politique de retour, c'est une lutte de tous les instants. Regardons ces 3 gros points noirs. D'abord, l'érosion des marges. Chaque article renvoyé, c'est directement de l'argent qui s'envole, en frais de transport aller-retour, en inspection et en reconditionnement. Ensuite, la perturbation logistique. Ça demande des bras en plus, de l'espace de stockage supplémentaire, et ça ralentit inévitablement les commandes normales. Et enfin, on a une dégradation opérationnelle globale parce que le processus est juste lourd et complexe. Bref, c'est coûteux. Donc forcément, n'importe quelle approche qui permettrait de faire baisser ces retours capte instantanément l'attention de toute l'industrie. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Un paradoxe contre-intuitif. On va complètement renverser la situation. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le grand écart entre ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement. Au lieu de chercher à bloquer frénétiquement les retours avec des règles compliquées, les données nous proposent une solution basée sur l'émotion. Notre intuition nous crie que la facilité attire l'abus, donc plus de retours. Mais la réalité, mesurée sur le terrain, montre le contraire. Des retours faciles entraînent, de manière prouvée, moins de retours. Cette contradiction directe avec notre bon sens s'explique par un élément invisible mais redoutable, l'état mental du consommateur à la seconde précise de son achat. Troisième partie, plongeons dans la psychologie de l'hésitation et plus précisément dans les blocages mentaux de l'acheteur. Visualisons un peu la scène classique d'un client indécis. Juste avant de valider un panier en ligne, paf, une énorme barrière invisible se dresse. Est-ce que le produit sera vraiment bien? La bonne taille? La bonne couleur? C'est ce qu'on appelle dans le jargon le risque perçu. Et à l'étape cruciale du paiement, si on tombe sur une politique de retour restrictive ou pire, payante, cette anxiété psychologique explose. C'est presque comme se mettre à transpirer avant de cliquer sur « Acheter ». Le cerveau se met en alerte. Il a peur de se retrouver coincé avec un truc indésirable et d'avoir juste gaspillé de l'argent. L'achat n'est plus du tout un plaisir, c'est devenu un pari ultra stressant. Passons à la suite et regardons comment tout ça se construit étape par étape. C'est un parcours mental anxiogène en 3 temps. En phase de préachat, c'est la peur de faire une erreur qui domine. Au moment décisif du paiement, cette peur se transforme en une hésitation particulièrement intense. On repousse, on cherche des garanties. Et si par miracle l'achat passe quand même avec toute cette pression, la phase post-achat a de fortes chances de finir en gros regret dès l'ouverture du carton. Pourquoi? Parce qu'un achat fait dans le doute extrême crée un état d'esprit où on va chercher le moindre petit prétexte pour renvoyer le produit. Un fil qui dépasse un peu, une couleur un poil différente, et hop, l'excuse est trouvée. L'ironie est totale. La politique ultra stricte qui était censée protéger le vendeur a tellement angoissé l'acheteur qu'elle a provoqué le retour même qu'elle essayait d'éviter. Quatrième partie, acheter en toute sécurité. On va parler du pouvoir magique de la réassurance. Voyons comment ce mécanisme psychologique peut complètement inverser la dynamique infernale. Que se passe-t-il quand on enlève cette fameuse peur de l'erreur? Le parcours change du tout au tout. Lorsqu'on affiche d'emblée une politique de retour généreuse et transparente, ça déclenche une réassurance immédiate. Le cerveau se dit « Ok, pas de panique, j'ai un filet de sécurité si ça ne va pas ». La réassurance agit comme un gros frein sur l'hésitation. Le doute s'effondre. Et c'est là le cœur absolu du paradoxe. Vu que l'achat s'est fait dans un grand calme, sans angoisse, l'état d'esprit à la réception du colis est hyper positif. On est beaucoup plus disposé à apprécier le produit et au final, à le garder précieusement. La générosité ne crée pas l'abus, c'est avant tout un incroyable neutralisateur d'anxiété. Ce qui nous amène à une nuance essentielle dans notre 5e partie. Générosité ne signifie pas abus. C'est toute la subtilité de la confiance. Donc, le point crucial ici, surtout pour les pros, c'est de bien comprendre qu'abaisser la pression de l'acheteur ne veut absolument pas dire ouvrir grand la porte au comportement frauduleux.
Il y a une frontière très claire. Bâtir la confiance sans plomber sa conversion demande d'envoyer des signaux bien spécifiques. Une politique généreuse mais intelligente, ça repose sur des durées de retour précises, des règles 100% transparentes dès la page produit et un processus de renvoi hyper simple. Et le truc fascinant, c'est que la clarté de ces éléments agit comme un filtre. Ça attire naturellement des acheteurs qui sont en fait beaucoup plus décidés, plus mûrs dans leur démarche et vraiment plus sereins. Le comportement global s'améliore, le risque diminue, sans jamais laisser de faille pour les abus systémiques. Sixième partie, le vrai problème, c'est la confiance. Et ça va bien au-delà de la simple politique de retour. Si on prend un peu de recul pour regarder le marché global, on s'aperçoit vite que cette psychologie de la réassurance s'applique carrément à la crédibilité globale de la marque. Des indices de performance très sérieux, comme Ecomperf, utilisent exactement ces données à grande échelle. Et que voit-on? Une association massive entre des politiques de retour public généreuses et des scores de satisfaction client qui crèvent le plafond. C'est un véritable indice de confiance super robuste. Une entreprise qui n'a absolument aucune peur de reprendre ses produits et qui l'affiche fièrement, prouve factuellement au monde entier qu'elle croit dur comme fer à la qualité de ce qu'elle vend. C'est un gage de fiabilité imparable pour se démarquer. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ce décryptage, ce serait cette phrase. Toute simple, mais tellement profonde. Ce n'est pas la politique de retour qui attire les retours, c'est souvent le manque de confiance avant l'achat. Voilà, c'est la clé de voûte, la confiance. C'est la seule métrique de conversion qui compte à la fin de la journée. Un client méfiant, bourré de doutes, trouvera la moindre petite faille pour se faire rembourser en urgence. À l'inverse, un client qui achète en toute confiance pardonnera bien plus facilement une petite imperfection ou un léger retard, tout simplement parce qu'il sait qu'il est respecté et traité avec transparence depuis la première seconde. Et pour conclure cette analyse, ça nous laisse avec une vraie réflexion très ouverte sur l'avenir du commerce en ligne. Face à cette mécanique psychologique totalement implacable, où est-ce que les e-commerçants vont décider de placer le curseur demain? Parce qu'au final, le vrai coût pour une entreprise, ce n'est peut-être pas la logistique des retours purs et durs, mais bien cette méfiance invisible qui empêche le clic final. Comment trouver cet équilibre parfait, rassurer massivement pour vendre plus, tout en gérant intelligemment la marchandise physique derrière? Les réponses à cette question complexe vont très certainement façonner notre façon d'acheter sur Internet. C'est un défi passionnant qui nous rappelle que, même derrière les interfaces les plus froides, ça reste l'humain et ses émotions qui dictent et dicteront toujours les règles